Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Je salue mon frère Olivier. Bienvenue parmi nous. Et aujourd'hui, le titre du message, « La puissance du silence ». Peut-être vous trouvez ça étrange que le silence puisse être puissant, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des recherches qui ont été faites, des recherches académiques sur le sujet du silence, puis il a été déterminé que dans une conversation avec quelqu'un, ça commence à devenir insupportable après combien de temps quand on a un silence? Savez-vous? Avez-vous une idée? Une dizaine de secondes. D'après les recherches qu'ils ont faites, après seulement 4 secondes, Et là, ça commence à être insupportable, ça commence à être un malaise qui s'introduit. Vous avez déjà expérimenté ça dans une conversation? On se sent comme, il faut que j'invente quelque chose, il faut que je trouve quelque chose à parler, hein, parce qu'il y a un malaise. Là. Et si ça se poursuit, on dirait que le malaise devient de plus en plus grand. Le silence. On va en parler aujourd'hui. Puis on va un petit peu regarder qu'est-ce que le monde dit du silence, que quand vous regardez sur Internet, puis sur YouTube, il y a beaucoup de choses sur la puissance du silence. Ça m'a surpris, parce que moi, j'avais lu des textes de la Bible et de l'Esprit de prophétie sur le silence, l'éloquence du silence. Et là, j'ai dit, j'aimerais ça faire un message là-dessus. Puis quand je suis allé voir qu'est-ce que le monde avait à dire, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, hein? Que le silence, c'est plus qu'on peut penser. Quelqu'un a dit un jour, ce que la plupart des humains modernes craignent le plus, c'est le silence et le son de leur propre pensée. L'homme moderne, quand il fait silence, il est confronté à ce qu'il pense, puis il commence à un moment donné, sa conscience commence à lui parler. Puis ça, beaucoup d'humains n'aiment pas ça. Ils préfèrent avoir plein de bruit. C'est pour ça que, particulièrement ici au Québec, je sais que c'est comme ça, il y a des gens qui, dès qu'ils vont se lever le matin, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier? On fait le geste comme ça parce qu'avant, il y avait des télévisions avec des postes qui se tournaient. Ils vont ouvrir leur téléviseur. Et là, il y a du son, il y a du bruit, il y a des gens qui parlent. Même si des fois, ils ne l'écoutent pas vraiment, mais c'est comme un bruit de fond. Vous comprenez ce que je veux dire? Beaucoup de personnes sont comme ça aujourd'hui. Et puis, quand est-ce qu'ils vont fermer la télévision? Parfois, ils ne la ferment même pas, ils s'endorment avec. Ça, c'est juste la télévision, mais il y a plein d'autres sortes de distractions, de bruits dans notre monde et de sons qui viennent de partout. Mais le silence, les gens le craignent, mais est-ce qu'on devrait le craindre? En fait, ceux qui maîtrisent ce que le monde appelle l'art du silence, c'est un art le silence qu'on peut pratiquer, ceux qui maîtrisent l'art du silence en découvrent la puissance. Même, ils font l'association du silence avec les hommes d'affaires. Je pense que toi qui as déjà été dans la vente, hein, le silence a une part importante. Quand tu poses une question à la personne que tu veux qui t'achète, tu dois laisser un silence. Là, la personne n'aime pas ça, le silence, fait qu'il va avoir un malaise, puis elle va dire quelque chose, elle va prendre position. Hein? Donc, mais nous, ce n'est pas de ce côté-là qu'on veut aller. Mais le monde, oui, il y a un auteur romain qui a dit, par rapport à la puissance du silence dans le monde, il dit « J'ai souvent regretté d'avoir parlé, mais jamais d'avoir gardé le silence. » Intéressant. On dit « La parole est d'argent, mais le silence est d'or. » Donc, rien ne renforce plus l'autorité que le silence. Ça, c'est Leonardo da Vinci qui a dit ça. Rien ne renforce plus l'autorité que le silence. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Einstein, qu'est-ce qu'il a dit? La monotonie et la solitude d'une vie tranquille stimulent l'esprit créatif. Ça nous amène sur un autre aspect. On dit aussi, souvent dans le monde, quand il y a quelque chose à commémorer, qu'est-ce qu'on va faire? Une minute de silence. Les grands de ce monde vont se réunir et là, ils vont faire une minute de silence. J'avais vu qu'en France, on faisait la minute de silence souvent, mais que la minute de silence était en moyenne plutôt de 32 secondes. C'est juste
parce qu'elle se raccourcit de plus en plus. Tu sais, on dit une minute, mais finalement, ça devient même parfois, ça a été 11 secondes dans le Parlement européen là, qui ont fait une minute de silence. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi même les sportifs, n'importe quelle organisation, à un moment donné, quand il y a un décès, il y a un deuil, on prend le temps de se recueillir. C'est comme si dans le monde aujourd'hui, on ne veut plus vraiment dire qu'on va prier. C'est comme ça remplace la prière. On fait silence. C'est comme une prière non religieuse. On garde une minute de silence. Puis ça nous permet de quoi? Bien, c'est puissant. Souvent, dans un rituel comme ça, dans une cérémonie commémorative, la minute de silence, c'est le moment le plus fort. Les gens vont dire que c'est le moment le plus fort qu'il y a eu pendant toute la cérémonie. C'est la minute de silence. Pourtant, il ne s'est rien dit, hein? Mais le silence parle, parfois même plus fort que les mots. C'est comme si on reconnaît que les mots ne peuvent pas rendre justice à ce qui s'est passé. Puis là, bien, on va commémorer par ce moment de silence. Puis rien ne nous distrait, on garde le focus. On a besoin de ça dans notre monde aujourd'hui, hein, des fois, d'enlever les distractions, de les faire taire, puis de vraiment prendre le temps de faire le silence. 4 bienfaits du silence qu'on retrouve en général dans les études qui ont été faites. Bien, on reconnaît que c'est important d'écouter. Hein? On dit qu'on a 2 oreilles et une bouche, et qu'on devrait écouter 2 fois plus qu'on parle, ça on dit souvent. Mais en fait, plus on est silencieux, plus on apprend à garder le silence, bien, plus on devient des bonnes personnes pour écouter. Puis ça, bien, c'est moi le premier, j'ai parfois de la difficulté à écouter, surtout avec ma conjointe. Hein, je sais comme toujours d'avance qu'est-ce qu'elle va dire, puis j'essaie de compléter ses phrases, puis je devrais plus écouter. Je le sais, je me prêche à moi-même aujourd'hui dans ce message-là. Hein. Je ne suis pas en train de vous sermonner, je suis en train d'abord pour moi. Le silence améliore aussi la créativité. Il se passe quelque chose dans la tête, on fait silence, ça aide notre cerveau. Sûrement que Dieu peut nous parler aussi, hein? Fait que la créativité vient de Dieu. Le silence peut aussi envoyer un message puissant, comme on l'a vu. Puis quatrièmement, le silence améliore le bien-être. Tu sais, on parlait ce matin de yoga, puis notre sœur nous a partagé un peu son ancienne vie par rapport à ça. Les gens recherchent le bien-être parce qu'il y a un mal-être dans notre société. Puis les gens, souvent, ont des maladies professionnelles, des dépressions, des burn-out, parce que puis ils cherchent à endormir ce mal-être-là de plein de manières. Mais en fait, si on fait silence, puis que là, on laisse le Seigneur nous parler dans notre conscience, bien, on commence à avoir un bien-être, un vrai bien-être. Des recherches suggèrent que le silence calme l'esprit, améliore le sommeil, puis diminue l'insomnie. Le silence, ça nous calme. Puis je pense que c'est parce qu'à un moment donné, on peut laisser Dieu nous parler aussi. C'est ça qui arrive. Les gens, même s'ils ne croient pas en Dieu, Dieu veut leur parler aussi. Mais nous qui croyons en Dieu, on a encore plus le bonheur de pouvoir savoir que c'est lui qui veut nous parler, puis le remercier pour ça. Selon une étude, 2 minutes de silence ont plus d'effet calmant que d'écouter de la musique relaxante. Les moments de silence améliorent notre bien-être général et nos performances. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ce matin, c'est pas tant de savoir ce que le monde a à dire puis ce que les études scientifiques ont à dire sur le silence, n'est-ce pas? Mais c'est d'aller voir ce que la Bible a à nous dire sur le silence et l'esprit de prophétie aussi. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va aller voir des textes, puis on va en discuter, puis des choses peut-être qu'on va pouvoir prendre conscience. Donc, l'Ecclésiaste, Salomon, l'homme à qui Dieu avait donné la sagesse, la plus grande sagesse à part Jésus que la terre a portée, Salomon. Qu'est-ce qu'il dit? Un temps pour se taire et un temps pour parler. Puis il y a un temps pour chaque chose, hein, mais il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Dans le fond, on doit juste apprendre quand parler puis quand se taire. Et de discerner ce moment-là. Peut-être parfois, beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes de communication se produisent parce qu'on n'a pas le discernement aiguisé pour savoir quand est-ce qu'on aurait dû se taire. Ah, j'aurais donc dû me taire. On dit ça des fois. Hein? Ou j'aurais donc dû dire une parole, une bonne parole au bon moment à la personne, mais j'ai manqué. Donc, quand se taire, quand parler. Quand quelqu'un manque de sagesse, peut-être ça peut être nous des fois qui manque de sagesse, savez-vous ce qu'il est préférable de faire quand on manque de sagesse? Là, c'est Job qui va nous le dire. Bien, c'est Dieu au travers de Job.
Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Quelqu'un qui... Puis il y a un proverbe, Salomon, justement, nous le dit la même chose. Hein? Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Si on est un groupe autour d'une table, puis qu'on a tous, tout le monde parle, puis il y en a un qui ne parle pas, même si c'est une personne insensée, bien, il passe pour sage, n'est-ce pas? Il écoute, il écoute, il écoute. Puis j'ai souvent expérimenté ça dans des réunions au travail où est-ce que il y a une personne qui n'a pas encore parlé. Puis là, tout le monde s'est exprimé, puis on tourne en rond, on dirait. Puis là, on ne trouve pas la solution à notre problème. Ça vous est déjà arrivé? Puis là, tout d'un coup, la personne qui n'a pas encore parlé, même si là, tout le monde parlait un par-dessus l'autre, là, elle n'a pas encore parlé, puis là, elle réclame la parole. Qu'est-ce qui arrive? Tout le monde va se taire, hein? Puis là, on va laisser la personne parler. Puis là, souvent, la sagesse va sortir, cette personne-là, qui ne parle pas pour rien. Quand elle parle, par exemple, les gens l'écoutent, puis ça porte. Ces mots vont porter. Ça nous aide à comprendre un peu de ne pas toujours parler, parfois de choisir un moment pour parler. Ça a plus de portance ou de portée. Donc, pourquoi est-ce qu'il est préférable parfois de garder le silence? Bien, pour plusieurs raisons, mais particulièrement pour ne pas entrer dans la calomnie et la médisance. La calomnie et la médisance. On va étudier ça plus à fond ce matin. La calomnie et la médisance, parce que je trouve qu'il y a un rapport direct avec l'éloquence du silence. Et dans une vigile matinale de Mme White, où elle nous parle, cette journée-là, elle parlait de l'éloquence du silence, j'ai trouvé ça intéressant de vous mettre des extraits de cette vigile-là. Puis le texte qui était à l'origine de ce message-là, il y a toujours un texte de base de la Bible, bien, c'est le suivant. Oui, c'est ça. « Ô Éternel », en Psaume 15, 1 à 3, « Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » C'est le texte de cette vigile et ça m'a amené, avant de montrer ce qu'elle va nous dire par rapport à ça, est-ce qu'on comprend bien c'est quoi la calomnie? Ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, mais j'étais allé voir dans le dictionnaire, puis ça dit « La calomnie est une accusation mensongère qui blesse la réputation et l'honneur ou une utilisation systématique d'allégations mensongères en vue de discréditer quelqu'un. » Donc, c'est pas tellement beau, la calomnie. Hein? C'est mensonger, c'est pour discréditer. Donc, qu'est-ce que Mme White a à nous dire dans cette vigile matinale? Puis c'est un extrait, dans le fond, du Review and Herald, qui est apparu en 1888. Ça dit, si quelqu'un vous raconte une histoire sur votre prochain, vous devriez refuser de l'entendre. Et on parle d'histoire ici, le mot en anglais, je suis allé voir, c'est « tale », comme un conte. Hein? Puis c'est l'idée de quelque chose qui peut être fictif ou qui n'est pas nécessairement vrai. Hein? C'est une rumeur. Donc, refusez de l'entendre. Vous devriez lui dire, « Avez-vous parlé de cette affaire à la personne concernée? » S'il ne l'a pas fait, dites-lui qu'il doit obéir à la règle biblique, ou il devrait obéir à cette règle biblique-là, qui est quoi? Aller d'abord vers son frère et lui raconter sa faute en privé et avec amour. Si les instructions de Dieu étaient exécutées, les vannes de commérage seraient fermées. Les écluses de commérage seraient fermées. Et c'est quoi la règle? Vous la connaissez, la règle biblique? Elle l'a énoncée un petit peu ici. Ce serait intéressant d'aller voir un peu plus. Dans Matthieu 18, Jésus lui-même dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » C'est ça la règle. Et ça pourrait éviter bien des conflits. Au lieu d'aller voir les autres puis faire du commérage,
ou même ajouter des choses parfois dans notre histoire puis faire de la calomnie et de la médisance, bien, on devrait aller voir la personne. Donne-moi du courage pour aller voir la personne et de lui dire, entre moi et lui seul, avec amour, puis je vais regagner mon frère ou ma sœur. Sinon, on va te prendre un ou deux témoins. Ça serait une bonne chose à faire. Mais alors, si quand arrivent des gens et ils veulent nous raconter leur histoire avec quelqu'un, on lui dit de ne pas le faire, on n'écoute pas la personne, mais de quoi on devrait parler avec les gens? De quoi devrions-nous parler avec nos frères et nos voisins? On va voir la suite dans la suite de ce que je vous ai amené tantôt. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Toujours dans Review and Herald. Lorsque vos frères et vos voisins viennent vous voir, parlez du merveilleux amour de Jésus. Au lieu de faire du commérage, autrement dit, bien, pourquoi on ne pourrait pas parler du merveilleux amour de Jésus? Réjouissez-vous de son intercession pour l'homme perdu. Parlez à vos amis de l'amour que vous portez à leur âme, car elles sont l'achat du sang du Christ. Dieu nous interdit de rendre le chemin des autres voyageurs fatigués plus difficile en amplifiant leurs erreurs et en jugeant leurs actions. Intéressant. Donc, oui, ça se poursuit. Que Dieu nous aide afin que nous puissions prononcer des paroles de réconfort. Voilà ce qu'on devrait faire à la place. Prononcer des paroles de réconfort, d'espoir et de courage pour réjouir la vie de ceux qui sont seuls, découragés et égarés. Ayons les mêmes idées les uns envers les autres et ne divergeons pas d'opinion simplement pour le plaisir d'être du côté opposé à notre frère. Jetez toute la lumière du soleil que vous pouvez sur le chemin des autres. Tu sais, des fois, il y en a qui font ça. Là. Je me souviens de diverger d'opinion juste pour le plaisir de ne pas être du côté opposé. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, c'est banal, mais moi, mon équipe favorite, c'était les Nordiques de Québec. Puis mon frère, lui, il n'écoutait pas, là, OK, ça ne l'intéressait pas. Mais juste pour dire, différent de moi, lui, c'était les Canadiens de Montréal. Puis là, ben, il pouvait s'opposer à moi comme ça. Tu sais, c'était... Mais entre nous, entre frères et sœurs, parfois, on dirait qu'on pourrait chercher juste pour le plaisir de s'opposer à l'opinion de l'autre. Mais il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Mais on devrait plutôt jeter la lumière sur le chemin des autres, tu sais, puis être pas là pour les faire trébucher ou leur donner du trouble, mais être là pour être bénédiction pour eux. Et même, il y a un proverbe qui va jusqu'à dire « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les ennemis. » Tu sais, la rappeler. Rappeler la faute. Puis ça, souvent dans un couple, ça peut nous arriver. Ça peut être tentant de le faire. Tu sais, on a un conflit, on se parle durement, puis là, ben, on ramène des choses du passé. Ça vous est déjà arrivé? Levez pas la main, je suis sûr que oui. On se sert des fois des choses, puis au lieu de couvrir la faute, tu sais, puis avec nos amis aussi, ressortir quelque chose comme au bon moment, tu sais, pour faire un point. Mais le proverbe, ce que Dieu nous amène ici, c'est de chercher l'amour. Chercher l'amour. Est-ce que vous cherchez l'amour? Est-ce que vous cherchez l'amour? Amen! Je pense qu'on cherche tous l'amour. On cherche l'amour. Puis quand on cherche l'amour, on se rend compte, bien, c'est l'amour de Dieu, son agapé, un amour inconditionnel. Donc, si on cherche l'amour, bien, on va avoir tendance à couvrir les fautes de nos proches. Puis à même passer par-dessus. À ne pas les juger. Amen. Jésus, c'est ce qu'il faisait toujours. Puis à ne pas nous sentir attaqués. Puis ça, je vous dis ça, mais je parle pour moi en premier. Souvent, quand quelqu'un nous approche, puis il arrive avec quelque chose on se sent attaqué tout de suite. C'est notre côté susceptible. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais on veut se défendre. On veut se faire justice. Mais voyons la suite. La suite est vraiment intéressante. Puis là, je vous demande vraiment d'être bien attentif à ce qui va être dit là, parce que moi, ça m'a vraiment parlé fort. Dans Manuscrit 95. C'est la suite dans la Vigile matinale, mais ça vient d'une autre référence. Manuscrit 95 en 1906. Elle dit « Lorsque vous êtes tentés de parler de façon imprudente, soyez sur vos gardes.
Si quelqu'un vous aborde avec à la bouche des critiques concernant l'un des enfants de Dieu, faites la sourde oreille. Faites quoi? On en fait comme si on n'entendait pas. Si on vous parle durement, ne ripostez jamais. Ne prononcez pas un mot. En cas de provocation, rappelez-vous que le silence est éloquent. Le silence est la plus grande réprimande que vous puissiez faire à un chercheur de faute ou à quelqu'un d'irrité. Imaginez-vous, quelqu'un est irrité, quelqu'un, soit contre quelqu'un d'autre, il veut vous parler contre quelqu'un d'autre. Il y a des critiques contre un enfant de Dieu, ou ça peut être contre vous. Mais imaginez que vous ne prononcez pas un mot. Vous faites le silence. Qu'est-ce qui arrive dans la tête de la personne? Elle vous approche, elle fait des critiques contre quelqu'un, puis vous, au lieu d'embarquer dans ce qu'elle dit, vous gardez le silence. Bien, votre silence, comme ce qu'elle dit, est éloquent et devient même une réprimande pour la personne. La personne, elle ne peut plus continuer à un moment donné, elle doit s'arrêter. Elle comprend que ça ne donne rien de continuer parce que cette personne-là, elle n'embarque pas. Là. Même, je me sens que son silence me dit « tu dois arrêter ». Donc, est-ce qu'on a un pouvoir que Dieu nous a donné pour empêcher la calomnie, la médisance, puis de critiquer les enfants de Dieu? Peut-être qu'ils ne sont même pas avec nous, là. Ils sont souvent même pas avec nous. La personne fait ça même en chuchotant. Notre silence pourrait l'aider. Il y a un pouvoir dans ça. Donc, en fait, on veut gagner la personne, on veut qu'elle puisse comprendre son travers, cette faiblesse-là, puis arrêter. Puis peut-être que ça nous parle à nous aussi aujourd'hui. Notre silence peut être éloquent. Donc, peut-être que ce midi, quand on va manger, on va rester dans le silence. Ou ce qu'on va prononcer, ça va être juste des paroles d'amour, d'encouragement, d'espoir, pour s'encourager dans la fraternité, non pas pour critiquer, juger les autres. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, mes parents, mon père surtout, disait qu'à la table, quand il mangeait, il y était 12 enfants. Puis il y avait juste le père qui pouvait parler. Bon, c'était extrême, là. Il me semble qu'on pourrait parler. Il y a une limite, mais on entendait les bruits d'ustensiles dans les assiettes, c'était tout, là. Ou le père qui disait « passe-moi le beurre », puis c'est tout. Donc, on vient de là. Moi, mon père, il n'était pas comme ça. En une génération, ça a changé. Mais aujourd'hui, on est rendu dans un autre extrême. Où est-ce que là, les enfants sont rois et ils disent tout ce qu'ils veulent, puis on ne les reprend pas. Donc, les parents devraient enseigner à leurs enfants le silence, la puissance du silence, à quel point c'est éloquent. Donc, il y a vraiment un enseignement fort pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais il y a une éloquence dans le silence. Puis, comme je vous dis, c'est quelque chose à mettre en pratique. Il y a une puissance formidable à découvrir. C'est de la dynamite, moi, je trouve. Ouais. Ici, Éphésiens 4, Paul dit « Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche, mais seulement celui qui est propre à édifier, afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, colère, irritation, crierie et médisance soit ôtée du milieu de vous avec toute malice. Aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche. » Et là, il nous amène plusieurs mots ici. Amertume, colère, irritation, clameur ou crierie. J'aime mieux le mot parce qu'en Martin, je trouve que ça me parle plus. Et médisance. Médisance, c'est un mot qu'on n'utilise pas non plus très souvent. En anglais, c'est evil speaking. Je trouve que ça me parle plus. Là. Evil, c'est comme ça. Il y a une connotation de quelque chose qui est evil, du diable, démoniaque un peu. C'est la méchanceté. Hein? C'est la méchanceté pure. Soit ôté du milieu de vous toute malice. En fait, je suis allé voir c'était quoi la différence avec la calomnie puis la médisance. Là. Moi, je suis une personne comme ça. Quand je ne comprends pas un mot, il faut que j'aille voir dans le dictionnaire. Des fois, on prend pour acquis des mots. C'est qui ce matin? Ah oui, mais notre sœur est allée chercher un mot aussi, là, imposteur. Hein? Oui, c'est ça.
on connaît le mot, mais vraiment, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le comprend? Calomnie versus médisance. Tu sais, la médisance, là, c'est souvent quand tu parles, quand tu dois chuchoter pour dire quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a de la médisance. Si tu es capable de le dire haut et fort, c'est différent. Différence entre calomnie et médisance. Les noms calomnie et médisance partagent l'idée de faire du tort. Partant. Mais calomnie implique une accusation mensongère, alors que médisance implique plutôt des propos malveillants mais véridiques. Véridiques. Puis je suis sûr que, Richard, tu vas te souvenir de pas la parabole, mais l'illustration qu'on avait utilisée à un moment donné là, des 3 passoires. Le test des 3 passoires pour savoir si on devrait dire quelque chose. Puis la première passoire, si ça ne passe pas au travers, t'arrêtes là. La première passoire, c'était quoi? Il faut que ça soit vrai. Si ce n'est pas vrai, bien, ça s'arrête là. La deuxième chose, il faut que ça soit utile. Ça peut être vrai, mais si ce n'est pas utile, des fois, on dit des choses frivoles. Bien, on ne devrait pas le dire. Tu sais, ça ne donne rien. Puis la troisième passoire, même si ça peut être utile, mais c'est vrai, mais est-ce que ça va faire de la peine à la personne qui va l'entendre? C'est là qu'on peut couvrir même le péché de quelqu'un. Si ça ne passe pas le test de faire de la peine à quelqu'un, on serait peut-être mieux de ne pas le dire. Puis c'est peut-être pas un absolu, parce qu'il y a des fois où même Jésus a dit des paroles dures, par exemple, aux pharisiens, et ça a touché leur cœur. Il leur a dit hypocrite. Oui, ça leur a sûrement fait de la peine. Donc, il y a des fois où, dans le discernement, Dieu va nous pousser à dire des paroles au bon moment. Mais en général, la médisance, bien, c'est quelque chose qui est un propos malveillant, mais qui est véridique, mais on le sait que ça va faire de la peine. Ça implique, ça va faire de la peine. C'est malveillant. Ça fait du tort. Dans le livre Jésus-Christ, vous savez qu'on étudie le livre Jésus-Christ, là, dans notre école du sabbat, présentement. On a un trimestre qui va durer 85 semaines, je pense, et il y a beaucoup de chapitres. Puis le chapitre qu'on a étudié la semaine passée parlait de l'enfance de Jésus. Puis il y a un texte là-dedans que j'ai mis à l'écran parce que ça m'a touché. C'est quand les parents de Jésus avaient perdu de vue leur fils, quand Jésus avait eu 12 ans, puis il était allé au temple pour la première fois. Quand il l'avait retrouvé, c'est ici, c'est ce qui est dit, dans la page 66. Un seul jour de négligence leur ravit le Sauveur. Pour le retrouver, il leur fallut 3 jours de recherche anxieuse. Nous-mêmes faisons semblable expérience par des conversations futiles, des médisances ou par la négligence de la prière. Nous pouvons perdre en un seul jour la présence du Sauveur. Et bien des jours de recherche douloureuses peuvent s'écouler avant que nous l'ayons retrouvé et que nous soyons rentrés en possession de la paix momentanément disparue. Avez-vous déjà perdu votre paix par des moments où on a laissé une conversation futile ou des médisances, ou même la négligence de la prière, intervenir? Tu sais, on peut perdre notre paix avec la médisance et des conversations futiles. Puis, tu sais, des fois, je réfléchis à quand on est ici même à l'Église, un endroit où on dit que c'est le temple de Dieu, hein? L'Esprit de Dieu est avec nous. Puis, on veut entendre ce que Dieu a pour nous, à nous dire aujourd'hui. Puis parfois, on peut avoir des conversations futiles. Tu sais, pendant la pause qu'on essaie maintenant d'avoir transformée en une pause louange plutôt, c'est vraiment parce que pendant la pause, il y avait souvent des conversations futiles. Et pendant le moment le plus solennel de toute la semaine, le moment où on va rendre un culte à Dieu, où on veut entendre sa voix de façon spéciale, bien là, on avait des conversations futiles. Et donc, tout ce qui se passe particulièrement ici, on devrait vraiment faire attention à nos paroles, à ce qu'on va prononcer, et en tout temps aussi. Hein? Et sinon, on peut perdre même la présence de notre Sauveur dans notre vie, la douce paix qu'il nous donne. On a vu tantôt un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que Jésus avait lui-même appliqué cette instruction-là? Je suis certain que vous allez dire oui. Est-ce qu'il savait quand parler et quand garder le silence, Jésus? Ah, à la perfection, hein? Il était parfait en tout. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de sa vie?
J'aimerais ça qu'on prenne les dernières minutes de ce message pour aller vers la vie de Jésus. Quand Jésus était enfant, ce qu'on a vu justement la semaine dernière, puis qu'il était allé au temple pour la toute première fois, bien, il s'entretenait avec les rabbins. Puis, au début, quand il voulait écouter, il était silencieux. Il voulait écouter ce que les rabbins avaient à dire. Il voulait se laisser instruire. Il voulait aller plus loin. Il allait à la source, tu sais. Pour lui, il étudiait les Saintes Écritures, puis il voulait... Puis à un moment donné, ce qu'il entendait de ce qui se passait au temple, les sacrifices, entre autres, du sanctuaire, là, ça commençait en lui à percer le mystère de sa propre mission. Puis là, à un moment donné, il amenait les rabbins plus loin. À 12 ans, imaginez-vous. Puis là, bien, il leur parlait de ce qu'il avait compris, lui. Puis les rabbins étaient surpris d'avoir autant de sagesse dans un petit homme de 12 ans. Puis ses parents, c'est comme ça qu'ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu sa voix dans le temple. Et comment était sa voix? Oui, on l'avait étudié la semaine passée, il y avait 3 caractéristiques. Il n'y avait pas à s'y tromper. Aucune voix ne ressemblait à la sienne, à celle de Jésus. Si sérieuse, si ardente, et en même temps si mélodieuse. Puis, sérieux, hein, moi j'ai en tête quelque chose de sacré, de solennel. Tout ce qui sortait de la bouche de Jésus était solennel. Il n'y avait rien qui était inutile. Si ardent parce qu'il y avait le zèle de vouloir que l'autre puisse comprendre. Et le zèle de vouloir faire connaître, révéler son Père. Et mélodieux, ça, c'est l'amour. Ça devait être comme la musique. J'aurais tellement aimé ça, être son ami. J'espère que j'ai arrêté son ami, d'entendre sa voix mélodieuse. Ah, je sais, mais d'être physiquement avec lui, là, puis, tu sais, qu'on aille à l'école ensemble, ça aurait été formidable, mais un jour, on va avoir l'éternité pour entendre la voix mélodieuse de notre Sauveur. Puis, vous savez, tout ce que Jésus a fait, on peut le faire aussi. C'est lui-même qui a dit ça. Notre propre voix peut devenir mélodieuse. Aimeriez-vous ça que votre voix soit mélodieuse? Ça ne veut pas dire d'avoir une voix de soprano qui chante comme Florence ou Julie. Non, c'est une voix mélodieuse dans ce qu'il y a derrière, l'amour. Dans nos yeux, hein, nos yeux parlent beaucoup. Il y a beaucoup d'amour qu'on peut dégager par nos yeux. Bien, il était venu, lui, pour révéler l'amour de son Père. Puis, délivrer les captifs, que nous sommes tous. Captifs de quoi? Bien, esclaves du péché. Puis quand il parlait, bien, les gens honnêtes étaient frappés de son enseignement. Parce qu'il ne parlait pas pour rien dire. Ça me parle à moi aussi. Que ça arrive des fois qu'on parle pour rien dire. Est-ce qu'on a des conversations parfois frivoles, même entre nous, hein? Mais des fois, j'irais dire particulièrement entre nous, parce qu'on est tellement contents de se voir. On est tellement, tu sais, on devient des frères et des sœurs dans l'Église. Puis peut-être, il devient qu'il y a une familiarité qui, des fois, peut devenir déplacée. Ou est-ce que là, on se dit des choses qui vont un peu trop loin, tu sais, dans la frivolité, dans des choses qui deviennent inutiles. Concentrons-nous sur le sérieux qu'avait Jésus et le zèle qu'il avait. Il n'y a rien qui empêche la joie, hein, parce que Jésus, je suis certain qu'il était un modèle de joie, la joie dans le Seigneur. Un n'exclut pas l'autre. Que Dieu nous aide à comprendre, moi-même en premier, qu'on puisse discerner. Mais Jésus ne parlait pas pour rien dire, puis quand il parlait, bien, les gens, quand ils entendaient son enseignement, ils étaient frappés de son enseignement. Ici, dans Matthieu 22, 33, il est dit « La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. » Ça tranchait par rapport à tout ce qu'ils entendaient. Quand les rabbins parlaient, c'était plutôt en dormant. Et ça ne donnait pas le goût de changer sa vie, son cœur. Quand Jésus parlait, wow! Il était frappé, sûrement parce qu'il y avait le zèle pour qu'ils comprennent. Tu sais, il était ardent dans la manière qu'il parlait. Comme je peux imaginer Paul aussi parler avec beaucoup d'ardeur pour que les autres puissent comprendre avec beaucoup d'amour. Mais en même temps, un solennel, puis un sérieux, puis une voix tellement mélodieuse et éloquente. Puis il y avait le silence là-dedans. Il était en mission, Jésus. De même que nous, hein, nous sommes en mission. Pensez pas que vous êtes là pour rester oisif. Maintenant que Jésus a touché votre cœur, vous avez une mission. La connaissez-vous, votre mission? Lui, il l'a appris à 12 ans. Là. Vous, peut-être, vous l'avez appris à 50 ans, comme moi, ou il y a quelques années.
connaissez-vous votre mission? Donc, on n'a pas une seconde à perdre à dire des choses frivoles ou inutiles. Et est-ce que parfois Jésus gardait le silence? Est-ce qu'il connaissait la valeur du silence, Jésus? Il y a des occasions où il gardait le silence, Jésus. Et particulièrement à la fin de sa vie, quand il était accusé. Vous savez, lui, il aurait pu se justifier. Il avait raison. Il n'y avait rien à lui reprocher. Il était irréprochable, Jésus. Ça me fait penser aux 144 000. Ils sont qualifiés aussi d'être irréprochables. Donc, à la fin, on va être comme un type de Jésus. Ou est-ce que, malgré qu'on est irréprochable, les gens vont nous accuser? Puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être on va pouvoir s'inspirer de Jésus. Dans Marc 14, 61, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et il lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Dans ce verset, on voit que les sacrificateurs, lui-même, sacrificateur, c'était le leader religieux. Il y avait lui, puis il y avait Dieu par après. Hein? C'était le leader le plus grand qu'il y avait en Israël. Il te parle, puis tu réponds rien. Bien, son silence était éloquent à ce moment-là. Puis ça, c'était le sacrificateur. Ensuite, Pilate aussi. Hein? Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Pilate était étonné du silence de Jésus. C'était éloquent, son silence. Et vous savez que Pilate, ce n'était pas un homme de grande décision. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a envoyé Jésus à qui? À Hérode. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir. Il avait entendu que son enseignement frappait les foules. Il voulait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Bon. Verset 9. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Jésus, peut-être par les anges qui lui révélaient le cœur des autres, hein, il savait qu'Hérode, son cœur n'était pas bien motivé. Lui, c'était des miracles qu'il voulait voir. Donc, il n'a rien répondu. Hey, ça devait être... c'était puissant sûrement comme statement, comme on dit, hein, comme prise de position. Garder le silence. Donc, Jésus, oui, savait garder le silence. Et son silence était sûrement éloquent et puissant, plus que des mots. Des siècles auparavant, Ésaïe avait prophétisé que le Messie viendrait et qu'est-ce qu'il ferait? Il resterait silencieux malgré l'oppression, malgré les fausses accusations et l'injustice. Vous savez, c'est dans quel chapitre d'Ésaïe, hein? Ésaïe 53, au verset 7. « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Ça avait été prophétisé. Jésus était le Fils de Dieu, mais il n'a pas ouvert la bouche. Comme on l'a dit, il aurait pu totalement se justifier, se faire justice lui-même. Il aurait pu se défendre, mais il ne l'a pas fait. Il savait quelle était sa mission. Est-ce que moi, je connais ma mission? Qu'est-ce qu'il en est de moi? C'est ça qui est important aujourd'hui. Est-ce que moi, je veux me faire justice? Quand j'entends quelqu'un qui m'accuse, ça peut être notre conjoint, notre conjointe, notre ami proche, notre frère, notre sœur dans le sang, notre père, notre mère. Puis là, ben, il dit une parole, puis on réagit au quart de tour. Ça vous est déjà arrivé? On saute en l'air, puis on veut se faire justice. Ça nous arrive? Est-ce que je suis le seul que ça arrive? Ça nous arrive tous, hein? On veut se faire justice. Puis on a tendance à vouloir répliquer aux attaques. Suis-je susceptible? Ça veut dire quoi, susceptible? Encore un autre mot qu'il faut aller voir dans le dictionnaire. Qui s'offense, se vexe facilement. Peut-être on peut être offensé. C'est arrivé que Jésus a été outré quand il est allé au temple. Après 12 ans, là, quand il a commencé son ministère, il est allé au temple. Il a été offensé parce qu'il a vu. À un moment donné, il y a même eu une colère où il a renversé les tables des vendeurs.
Mais nous, est-ce qu'on se vexe et on s'offense facilement? Si on se met en colère, est-ce que c'est une sainte colère pour la défense de notre Dieu? Ou est-ce que c'est une colère ou une défense ou on veut se justifier, on est vexé parce qu'on s'est senti attaqué dans notre petit moi, notre ego. Moi. Mon moi s'est fait attaquer, il faut que je me défende. Ouh, wow, c'est dur, hein? Vouloir se faire justice, se sentir attaqué, ne pas être capable de garder le silence, vouloir parler sans attendre la fin de ce que l'autre veut nous dire. Oui, ça m'arrive. Pardon, Julie. Tout cela montre en fait que le vieil homme ou la vieille femme n'est pas encore tout à fait mort ou morte. Puis là, je dis toujours ce même verset-là, c'est Galates 2,20. Hein? Apprenez-le par cœur, mes amis. Car j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, par son esprit. L'esprit de Jésus-Christ lui-même peut vivre en nous. S'il vit en nous, l'ego est mort. Mais peut-être que vous dites, l'ego n'est pas encore mort. Mais mon Dieu, on peut prier. Fait que ce soit l'Esprit de Christ qui vive en moi. Fait que je puisse vraiment aujourd'hui être crucifié avec Christ. Puis pas laisser le vieil homme renaître, mais qui reste mort. Fais ça, bon Père. Donne-moi la force. Ramène-moi en tête, tu sais, comme l'histoire à Julie, la personne qui entendait en sa conscience la voix de Dieu. Mon Dieu, parle-moi aujourd'hui. Puis la manière qu'il va vous parler, c'est dans votre conscience. Il va vous révéler au bon moment. « Ah non, t'es mieux de ne pas dire ça. » Ou « Garde le silence, ne sens-toi pas attaquer. » Il va vous dire ça. Parce que vous allez avoir une demi-seconde que ça va vous venir dans votre tête. Puis c'est là que vous devez l'écouter, cette voix-là. Tu sais, des fois, on entend la voix et on se dit « Ah non, il faut que je me fasse justice. Je laisse faire cette voix-là. » Non, écoutez-la, la voix. Moi, c'est la leçon que j'ai et que je prie Dieu. Quelle est la seule manière de vaincre ces défauts de caractère? Bien, en contemplant la vie de notre Sauveur, puis par la prière. Moi, je me reconnais dans ces défauts de caractère. Je ne sais pas pour vous. J'aimerais faire une prière en terminant. Pour ceux qui se reconnaissent dans ces défauts aussi de caractère, qui peuvent détruire notre vie, détruire l'Église, nous faire du tort aux autres, être de la calomnie, de la médisance, de la malveillance. On ne voudrait pas se faire de tort. Hein? Moi, je voudrais rien au monde faire du tort à ma conjointe, mais je lui fais du tort, malgré moi. En fait, parce que je n'ai pas écouté la voix de Dieu qui me parle. Donc, si vous voulez, si vous reconnaissez là-dedans, je vous invite à vous prosterner, à vous mettre à genoux en ce moment, pour que nous puissions prier, pour que Dieu nous aide dans cette faiblesse, qu'on arrête de se faire du tort les uns aux autres. Père éternel, je voudrais te remercier pour ces enseignements que ta parole nous donne sur la vie de notre Sauveur Jésus, sur la manière dont il a parlé et sur la manière surtout dont parfois il a eu des silences qui sont devenus très éloquents parce qu'il n'essayait pas de se justifier, de se faire justice. Il ne répondait pas aux attaques avec une autre attaque pour qu'une escalade survienne. Mais il se servait souvent des Saintes Écritures au lieu de se justifier. Bon Père, je te prie de faire de nous des véritables ambassadeurs, des véritables enfants de Dieu dans ce monde où tout le monde essaie de se justifier. Que nous puissions découvrir la puissance du silence dans notre vie et aussi dans les conversations que nous avons avec nos interlocuteurs. Bon Père, nous te prions que ce soit l'Esprit de Christ qui vive en nous, pour que le vieil homme ou la vieille femme soit vraiment morte à partir de maintenant. Que nous ne laissons plus ce vieil homme ou cette vieille femme ressurgir. Que nous puissions dire comme Paul que nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et nous voulons mettre toute notre foi, toute notre confiance en celui qui nous a tant aimés. Jésus-Christ le juste. C'est ma prière au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Amen.